aujourd'hui il est essentiellement connu pour cela. Pourtant, moi j'ai envie de te parler d'un autre intérêt vraiment très intéressant du sommeil polyphasique qui m'a fait en fait le pratiquer plus longtemps et plus régulièrement, c'est l'augmentation des performances. Donc l'augmentation des performances, on peut le voir sous deux angles, l'augmentation de performance mentale d'un côté, puis l'augmentation des performances physiques de l'autre. Donc les exemples de personnes, de célébrités ou d'icônes dans leur domaine qui réalisent ou pratiquent régulièrement le sommeil polyphasique, c'est-à-dire qui réalisent des siestes au cours de leur journée, sont presque légion. Je vais t'en citer quelques-unes. Donc si on revient sur le domaine sportif qu'on a vu dans la première vidéo, évidemment il y a Cristiano Ronaldo qui est peut-être l'emblème aujourd'hui des sportifs qui pratiquent le sommeil polyphasique. Parce que pour le coup, lui, il fait plus de nuits complètes, il fait vraiment que des siestes d'1h30. C'est quand même quelque chose d'assez bizarrement extrême et en même temps il réduit pas son temps de sommeil. C'est vraiment dans l'optique d'augmenter ses performances et on voit bien que ça fonctionne. Aujourd'hui aussi, on parle beaucoup quand on parle de sommeil polyphasique de légendes, de génies en fait qui auraient pratiqué le sommeil polyphasique. Alors on ne sait pas exactement s'ils réduisaient leur temps de sommeil ou non, quel rythme ils pratiquaient, mais par exemple si on prend le cas de Léonard de Vinci, on relate dans sa vie que Léonard de Vinci, on pouvait le trouver à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, donc a priori il dormait très peu, et qui réalisait régulièrement des siestes. Bon voilà, vous avez la définition typique du sommeil polyphasique. Avec ou non réduction de sommeil, ça on ne saura jamais, mais probablement, étant donné, vu tous les domaines qu'il a pu toucher et aussi tous les domaines qu'il maîtrisait au quotidien, c'était assez impressionnant, il fallait beaucoup de temps pour ça. Et on reverra, le sommeil polyphasique permet aussi de booster souvent la créativité. On va y revenir après dessus. Donc j'ai cité Léonard de Vinci, mais j'aurais pu aussi citer Thomas Edison ou Nikola Tesla qui réalisaient régulièrement des siestes aussi pour pouvoir se ressourcer au cours de la journée. Bon alors c'est vrai que quand on parle de célébrités comme ça qui auraient fait du sommeil polyphasique, on se dit tout de suite que c'est pas pour nous. Et quand on parle également des rythmes extrêmes comme les skippers, les militaires, on se dit on n'est pas concerné. Et pourtant, le sommeil polyphasique est accessible à tout le monde. En fait, ça va être très simple. Si demain tu veux tester le sommeil polyphasique, je t'invite tout simplement à faire le test. Tu n'as qu'à essayer de programmer une sieste ou une micro-sieste. Et puis tu essayes. Voilà. Alors évidemment, si tu le fais que sur une journée, ça risque d'être un petit peu léger en termes d'expérience. Moi, ce que je t'invite, c'est à le faire régulièrement, essayer de se caler un créneau que tu vas faire tous les jours pendant un mois par exemple et tu essayes. Et tu vas voir qu'au bout de quelques jours, tu vas commencer vraiment à dormir, à rêver. Et là, tu vas voir que tu vas même ressentir une augmentation des performances derrière, c'est-à-dire un boost d'énergie et normalement une vie un petit peu plus sympathique. Et une après-midi, par exemple, un peu moins difficile si tu décides de le faire au moment le plus physiologique, c'est-à-dire sur l'heure du midi ou début d'après-midi, quand tu ressens ce fameux coup de barre. Là, c'est l'idéal. Tu te poses un quart d'heure, 20 minutes, soit allongé ou assis, la tête dans les bras, tout simplement. Tu te laisses aller, tu fermes les yeux, tu mets des bouchons d'oreilles. Et puis tu fais le test. D'ici quelques temps, dans certaines vidéos, je commencerai à te lancer des défis, à peut-être faire un défi d'une semaine de sieste ou d'un mois avec une sieste et on essaiera d'échanger pour que j'ai tes retours d'expérience sur cette sieste justement pour savoir comment ça se réalise de ton côté. Une autre idée aussi de défi qui pourrait être, c'est si jamais tu fais beaucoup de sport, je t'invite quand tu feras ta prochaine grande séance de sport, de planifier juste derrière un moment où tu vas pouvoir faire de la sieste. Donc pas immédiatement après ta séance de sport, mais un peu après. C'est-à-dire que tu te laisses en général redescendre, tu fais une douche, tu attends encore un petit peu et dès que tu sens la fatigue, là tu vas te coucher. Mais un chrono de 20 minutes. Tu dors et tu vas voir comment tu vas être reboosté d'un coup. Plutôt que d'être léthargique pendant une heure ou deux et de pas forcément récupérer de manière optimale physiquement, là tu vas voir que non seulement tu vas être tout de suite productif derrière, tu vas pouvoir faire un travail mental malgré la fatigue et tu vas voir qu'aussi ça va te permettre de récupérer plus rapidement et donc d'augmenter tes performances sportives sur le long terme. Alors dans le cas de la récupération sportive, évidemment si tu as le temps, si ton emploi du temps te le permet, l'idéal c'est même pas de faire 20 minutes de micro-sieste mais c'est de faire carrément 90 minutes, faire une véritable sieste, en tout cas maximum 90 minutes, ça se trouve tu te réveilleras au bout de 3 quarts d'heure, au bout d'une heure, tout dépend du moment de la journée et ce que ton corps aura besoin, mais si tu as vraiment le temps de faire un cycle, là c'est l'idéal pour la récupération évidemment. Donc on a vu récupération pour le sport, on a vu récupération le midi, une journée pour l'énergie, mais aussi récupération mentale si tu fais des exercices d'apprentissage par exemple, si tu es étudiant ou si tu es obligé de te concentrer énormément sur un sujet et que cela te fatigue et que tu as besoin de pause. L'idéal c'est de faire une pause de 5, 10, 15, 20 minutes où tu vas dormir en fait. Donc moi je le faisais beaucoup quand j'étais étudiant, par exemple j'utilisais des techniques de mémorisation qui me permettaient de retenir énormément de choses. Le problème c'est que c'était énergivore, il me fallait vraiment récupérer et des fois travailler un quart d'heure ça me pouvait me mettre à plat pendant une heure. Donc qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais un quart d'heure ou 20 minutes d'apprentissage à fond, intense. Et ensuite, je faisais une micro-sieste de 10-15 minutes. Et puis je recommençais. Et si j'avais besoin, je refaisais une micro-sieste. Et ainsi de suite. Et donc évidemment, je gardais mon rythme, mais j'intégrais ces micro-siestes en plus. Du coup, ça me faisait exploser en termes de performance. Donc en général, j'avais besoin qu'une micro-sieste pour 2 séances de 15 minutes.
avec une petite pause entre deux. Mais en 1 heure ou en 2 heures, j'avais mémorisé ce que habituellement je mettais une journée ou une demi-journée minimum à mémoriser. Une autre voie aussi qui est peu explorée en matière de sommeil polyphasique, ça va être la régénération, la récupération suite à une maladie ou dans le cadre d'une maladie chronique par exemple. Donc si tu es malade, si tu es fatigué, épuisé, tu es au bord du burn-out ou au contraire tu viens de te faire un surmenage, bah, évidemment le fait d'intégrer des micro-siestes et des siestes va t'aider à récupérer. Alors si tu as le temps, l'idéal c'est les siestes encore une fois, parce que ça va être vraiment plus complet en termes de sommeil et ça va permettre à ton corps de vraiment bien se régénérer, parce que tu pars de très loin. Par contre si tu n'as pas le temps, bah, plutôt que de rien faire, au moins intègre des micro-siestes, même si elles ne durent que 5 ou 10 minutes, et intègre-les régulièrement, de sorte à vraiment récupérer. Et à moyen long terme, en quelques jours, quelques semaines, tu peux voir une vraie différence. Moi, par exemple, je sais quand je pratiquais le sommeil polyphasique, par exemple, si je tombais malade, donc si j'attrapais un rhume, une grippe ou autre, et ben en fait je me rendais compte qu'avec le rythme de sommeil que j'avais, alors je dormais plus que d'habitude, je réduisais plus à 4 heures seulement de sommeil, mais je remontais à 7-8 heures, mais sous forme polyphasique, je me rendais compte que je récupérais en 24 ou 48 heures. C'est-à-dire que j'avais un gros pic de fièvre, grosse courbature, j'étais fatigué comme une grippe, mais en 48 heures, c'était réglé. Donc on imagine bien les possibilités que ça peut apporter. Donc si par exemple tu tombes malade, essaye de rajouter des micro-siestes. Ça ne sera pas parfait, tu seras encore malade, il sera encore fatigué, mais tu vas récupérer beaucoup plus vite. Alors le dernier intérêt de la pratique du sommeil polyphasique, s'il fallait encore en trouver un, le dernier intérêt c'est par rapport au rêve. Donc déjà tu vas rêver plus souvent et tu vas surtout te souvenir plus souvent de tes rêves. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet de se souvenir plus souvent de ses rêves, au-delà du côté sympathique? C'est que tout simplement, tu vas augmenter la fréquence des rêves lucides et aussi leur intensité. Donc qu'est-ce qu'un rêve lucide? En fait, c'est un rêve dans lequel tu es conscient que tu rêves. Donc tu n'es pas en train de confondre le rêve et la réalité. Tu arrives à un stade où tu te rends compte que tu rêves et il y a certaines personnes, même à un autre stade, arrivent carrément à prendre le contrôle de leur rêve en partie ou en totalité. Bon, peu importe si tu as envie de prendre le contrôle sur tes rêves, c'est pas forcément une bonne idée. J'ai pas d'avis sur le sujet, j'ai pas encore creusé et approfondi ce sujet-là, mais en tout cas, c'est une sensation très agréable de se souvenir déjà de ses rêves. Moi, je suis quelqu'un qui se souvient très peu de ses rêves à la base. Et le fait de faire du sommeil polyphasique, quand je le pratique, je me souviens de quasiment tous mes rêves, ou en tout cas une bonne moitié, mais sauf que ça représente déjà beaucoup plus qu'avant. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons abordé les principales raisons, principaux avantages de pratiquer le sommeil polyphasique. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble quels sont les dangers ou les risques du sommeil polyphasique, surtout lorsqu'on réduit son temps de sommeil. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me poser vos questions et vos réactions dans les commentaires ci-dessous, si jamais vous voulez lancer par exemple dans le sommeil polyphasique. Allez, à bientôt!